Bonjour et bienvenue de nouveau sur Vie légère, cœur serein. Je suis Nathalie et si vous cherchez de l'inspiration et des conseils pour vivre une vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ça y est, vous avez désencombré votre intérieur, vous avez fait un grand tri, mais au fil des jours, des semaines et des mois, un tas d'objets s'est faufilé de nouveau chez vous. Vous vous demandez qu'est-ce qui a pu arriver, comment tous vos efforts n'ont pas porté leurs fruits, pourquoi vous vous retrouvez encore envahi de toutes ces choses qui encombrent votre vie. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. On ne cherche pas à être parfait. Le minimalisme est un cheminement et les personnes qui vont prétendre tout maîtriser ne disent sûrement pas la vérité. Toutefois, il y a bien des trucs pour éviter de réencombrer son espace. Je vous propose aujourd'hui de vous dévoiler 7 secrets du minimalisme durable, 7 façons de faire pour prévenir l'encombrement de nouveau. Ces 7 façons sont pour moi des repères essentiels qui me guident au quotidien. C'est impossible de les appliquer tout à la lettre, mais on peut s'en inspirer pour éviter le réencombrement. Les voici. En numéro 1, terminer avant d'acheter. Avant d'acquérir un nouvel objet, assurez-vous d'avoir utilisé pleinement le précédent. Je pense particulièrement aux objets consommables comme les produits de beauté, le maquillage et les crèmes. J'ai personnellement la tendance à acheter une crème, l'utiliser à moitié, puis découvrir un autre pot de crème et l'acheter, commencer à l'entamer, puis ne pas le terminer. Sachant que les crèmes et le maquillage sont des produits qui ont une durée de vie entre 6 et 12 mois, ce n'est pas une bonne habitude de les entamer pour les laisser ensuite de côté, puisqu'ils vont s'abîmer au fil du temps. Mon premier conseil est donc de terminer un produit consommable avant d'en acheter un autre. Le produit est ainsi utilisé et on évite de s'encombrer de similaires. On économise, on évite le gaspillage et on libère de l'espace. Même chose par exemple pour les livres. Terminez d'en lire un avant d'en acheter un autre. Quand vous l'avez terminé, pourquoi ne pas l'offrir à quelqu'un ensuite aussi? Comme ça, vous faites plaisir à une autre personne, vous ne vous encombrez pas, à moins bien sûr de vouloir le relire ou si c'est un livre de référence pour vous. En numéro 2, limitez les cadeaux. Quand on emprunte la voie du minimalisme, ça peut être délicat d'expliquer à son entourage ses motivations, mais il faut quand même le faire. Quand vos amis, collègues ou proches veulent vous offrir des cadeaux, vous pouvez simplement leur expliquer que vous préférez recevoir des cadeaux non matériels, des cadeaux consommables ou des expériences. Et si vous recevez un cadeau spontané d'une personne qui ne vous connaît pas suffisamment pour savoir que vous êtes minimaliste, sentez-vous libre de le garder ou de le donner, l'offrir à une autre personne qui en trouvera une meilleure utilité que vous. En numéro 3, apprendre à dire non. De la même manière, n'acceptez pas des objets gratuits dont vous n'avez pas réellement besoin. Ça peut être tentant puisqu'ils sont gratuits, mais si vous n'avez pas une idée en tête pour les utiliser ou pour les offrir à quelqu'un, ces objets vont tout simplement venir vous encombrer et c'est pourquoi il faut apprendre à dire non, à refuser les objets non sollicités. Bien souvent, ces objets peuvent être minuscules, comme une épinglette ou un sous-verre que l'on vous remet après la visite d'un musée, mais au final, tous ces objets qu'on vous a donnés gratuitement, aussi petits qu'ils soient, occupent de l'espace. Ils vont se retrouver chez vous
et vous allez devoir les gérer d'une manière ou d'une autre. Même si vous les mettez au fond d'un tiroir, ils vont être là et leur présence va finir par vous peser. En numéro 4, appliquez la règle d'un objet entrant, un objet sortant. J'ai déjà parlé de la règle d'un objet entrant, un objet sortant dans ma vidéo sur mes règles préférées du minimalisme et je crois vraiment qu'elle peut contribuer à un minimalisme durable. Chaque fois que l'on achète quelque chose de nouveau, on s'assure de se débarrasser d'un article similaire que l'on possède déjà. Cela crée un équilibre entre nos possessions actuelles et nos nouvelles acquisitions. Nos achats sont aussi faits de manière plus consciente parce qu'on sait qu'ils vont impliquer le sacrifice de possessions existantes. En numéro 5, optez pour la qualité plutôt que la quantité. Le minimalisme repose grandement sur l'idée du less is more, la qualité sur la quantité. Au lieu de s'encombrer de nombreux objets insignifiants, on sélectionne des items qui sont significatifs et ont de la valeur pour nous. Cette valeur n'est pas seulement monétaire. Un objet peut valoir presque rien, mais nous apporter beaucoup au quotidien. Mais quand cet objet est en plus de qualité, il va pouvoir durer longtemps, contrairement à des objets bon marché qui vont se détériorer rapidement. Par exemple, mieux vaut avoir quelques assiettes qui sont de qualité au lieu de nombreuses assiettes bas de gamme qui vont vite s'abîmer et que vous devrez remplacer continuellement. En numéro 6, évitez les soldes et les promotions. Je vous ai déjà confié dans ma vidéo sur les choses que je refuse d'acheter en tant que minimaliste que j'évitais de faire les soldes sans but précis. Les soldes, les promotions, les offres spéciales encouragent les achats impulsifs. On peut les voir comme des opportunités d'économiser, mais quand on n'a pas un besoin ou un objectif particulier, courir les soldes va nous pousser à faire des achats inutiles qui vont finir par nous réencombrer. En numéro 7, faire régulièrement le tri. Finalement, malgré tous nos efforts, si on veut éviter de réencombrer notre espace, on doit, à certains moments, refaire du tri et passer en revue toutes nos possessions pour identifier celles que l'on n'utilise plus. On n'a pas besoin de le faire tous les jours. On peut le faire une fois par mois, par exemple. Ça nous permet de faire le point, de créer de l'espace, en faisant don des objets inutiles, en les recyclant, en les vendant ou au pire, en les jetant de manière responsable. Dites-moi en commentaire comment vous arrivez à maintenir un intérieur minimaliste et si vous appliquez déjà l'un de ces conseils pour éviter de réencombrer votre espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!